le 18 et le 19 donc, juillet, c'est d'accompagner, comme j'ai dit, donc les bacheliers à leur montrer donc les différentes disciplines académiques, les débouchés académiques, mais aussi les débouchés donc, professionnels, leur donner une idée sur le marché de l'emploi, parce que c'est important de connaître qu'est-ce qu'il y a sur le marché comme métier. C'est l'objectif suprême, en tout cas. Effectivement. C'est trouver un emploi, c'est accéder à un emploi, et quelles sont les filières plus ou moins susceptibles de vous faire et de faire accéder aux bacheliers à ces emplois. Alors, ces journées, l'information nationale sur l'orientation, comment peut-on les qualifier et puis surtout à qui s'adressent-elles? Est-ce qu'elles s'adressent uniquement aux bacheliers, mais sinon également à leurs parents, par exemple? Oui. Ces journées, comme leur nom plutôt l'indique, ce sont des journées informatives. Donc informative, autrement dit, le but principal de ces journées, c'est l'information. C'est présenter l'information donc fiable, l'information correcte et à temps, parce que ça va influencer sur le choix même par la suite donc du bachelier. Quel est le public cible? Donc c'est en même temps ce sont les bacheliers, mais aussi ce sont leurs familles. On sait parfaitement que cette période, il n'y a pas que les bacheliers qui, peut-être bien qui s'inquiètent, qui sont en train de chercher leur parcours. Qui ne savent pas, voilà. Des fois, quelle filière choisir. Effectivement, mais aussi leur famille. Donc, ce sont les mêmes soucis, disons, dans la famille qui sont partagés, voilà. Donc, du coup, on est en train d'accompagner à travers ces journées, donc, les bacheliers et leurs familles. Le rôle des familles est primordial dans cette période et j'attire l'attention de toutes les familles à soutenir, oui, à accompagner, oui, à conseiller, oui, mais à diminuer surtout leur pression adressée donc à nos jeunes. Mais c'est vrai que les parents deviennent de plus en plus stressés. Effectivement. Depuis l'école, malheureusement. Voilà, oui, tout à fait. Donc, qu'ils, comme on dit, diminuent un petit peu ce stress, parce que tout simplement, ils peuvent le transférer sans qu'ils le savent à leurs enfants. Voilà. Donc, ces journées, comme j'ai dit, sont dédiées pour présenter donc, des forums à travers des conférences qui traitent des différents domaines scientifiques. On vise toujours les domaines là où il y a quelques ambiguïtés qui ne sont pas très bien connues par nos jeunes. Donc, surtout qu'il y a un foisonnement de filières, de parcours, de LMD, de master, plein de choses, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on était étudiant. C'est vrai, je partage tout à fait avec vous. Donc, nos bacheliers d'aujourd'hui sont confrontés à certains défis qu'on n'avait pas, nous. Moi, je parle de mon époque, par exemple, les années 90, on n'avait pas ce genre comme on dit, de défis. De questionnement. Effectivement, essentiellement, cette surcharge donc, de choix, de filières, cette multitude des parcours académiques. Qui amplifie le désarroi, en fait, effectivement, de l'élève. La pression de la famille aussi, même le profil de la famille change. La famille des années 90, n'est pas le même. Effectivement, c'est toujours plus stressant. Voilà. Donc, il y a aussi un autre défi, c'est le défi les préjugés. Tout bachelier, il ne va pas commencer de zéro. Déjà, quand il vient à la Cité des Sciences ou ailleurs, il vient avec quelques idées qui les a acquises à travers, quels que soient les sites de réseaux sociaux, à travers les conseils, à travers des discussions même directes, et malheureusement, surtout avec des personnes qui ne sont pas spécialistes de la matière. Tout ceci va une sorte d'intrus. Tout à fait. Donc, notre mission devient de plus en plus urgente et difficile, parce que non pas présenter l'information, mais essayer de lui corriger donc les informations qu'il les a, comme j'ai dit déjà, acquises à travers des réseaux qui ne sont pas formels, à travers des réseaux informels de communication. Donc, on est là pour leur présenter l'information exacte, donc pour les
les motiver aussi, pourquoi pas. Donc, on est allé même à intervenir des étudiants qui ont bien réussi leur carrière académique, des projets qui ont fait des projets de recherche ou autres, des projets d'entrepreneuriat. Comme ça, on peut donc dès le départ les motiver à intégrer la vie universitaire, essentiellement la vie entrepreneuriale. Parce que, comme vous le savez, l'université d'aujourd'hui ne forme pas uniquement des diplômés. On est aussi responsable davantage de former des citoyens et des entrepreneurs. Donc, comment, quand ils se présentent sur le marché de l'emploi, il ne va pas se perdre, il va se retrouver. Donc, pas le fait de frapper à la porte du ministère s'ils peuvent donc lancer un appel de recrutement, sinon il va se trouver dans la catégorie de chômeurs. Hein, D'ailleurs, Madame Kawthar Marwani, notre invitée ce matin, par rapport au public cible, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faudrait aussi peut-être inviter ceux qui sont à un niveau inférieur, pas forcément des bacheliers, je veux dire des gens qui sont en 3e année, par exemple, de l'enseignement du lycée, par exemple. Tout à fait, oui. Et là, qui vont avoir plutôt une idée, se former une idée, oui. Ça va beaucoup les aider. Comme cela, lorsqu'ils auront leur bac, ils seront un peu en terrain conquis. Oui. Je vais vous surprendre. Ah, allez-y. Parce que première surprise de la journée. De la journée. Non, c'est une belle surprise. On se rend compte toutes les fois quand, parce que finalement, notre appel du ministère, on n'indique pas à ce il faut que les familles assistent ou il faut que les bacheliers. C'est un appel qui est d'ordre général et bienvenue à toutes les personnes qui sont intéressées. Hein. Toutes les fois, on trouve des lycéens qui se rapprochent un petit peu du terminal de leur baccalauréat, qui veulent entendre, qui veulent écouter, effectivement, qui veulent même donc s'identifier à partir de ces journées et de trouver leur choix à l'université. Je suis très contente personnellement parce que ça prouve que le lycéen devient de plus en plus responsable. Il est mature et responsable. À l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, il assiste. Donc c'est un point fort pour ce public donc qui vont être certainement donc des étudiants pour nous à l'université. Alors sinon, Madame Marwani, quelles sont les grandes nouveautés de cette édition 2025 ? Voilà. Donc pour l'édition cette année, l'édition 2025, puisqu'il s'agit des journées qui se répètent, donc d'une année à une autre, et chaque année... Ça devient une tradition. Hein. Une tradition, une belle tradition. Donc cette année, ce qui va spécifier cette année donc d'orientation, c'est le fait d'élargir donc le format général de conférence à distance davantage pour pouvoir donc toucher la catégorie des bacheliers qui n'habitent pas à proximité de la Cité des Sciences de Tunis, parce que, comme vous le savez, ces journées sont nationales et bien évidemment, on ne va pas se concentrer uniquement sur les bacheliers du Grand Tunis. Surtout pas. Voilà, donc à travers donc, un lien, ils peuvent accéder à toutes les conférences à distance, même poser leurs questions donc, en direct et les réponses vont être donc, comme on dit, traitées de façon très instantanée. Immédiate. Voilà, autre chose aussi, il y a l'intégration dans le programme d'autres profils d'intervenants très importants, des experts de l'entrepreneuriat. Donc, on a essayé effectivement, moi j'ai dit que l'université de demain, d'aujourd'hui et de demain, doit former pas uniquement des diplômés, mais aussi des citoyens et des entrepreneurs qui savent donc monter leurs propres projets, leurs propres... préparer un peu le terrain, défricher. Effectivement. Parce que nous, on a eu l'habitude vraiment de se constituer en entrepreneur. Une fois, on a fait nos études et terminé nos études. Tout à fait. Alors qu'on pourrait réfléchir et surtout donner envie à ce bachelier d'entreprendre un projet et de réaliser un peu peut-être un de ses rêves. Tout à fait. L'introduction aussi des experts, comme j'ai dit, de l'entrepreneuriat, mais aussi des
des retours d'expérience, donc des success stories des étudiants, parce que vous savez, peut-être bien, les étudiants sont très forts à influencer des catégories des jeunes qui sont très proches, hein, je parle de catégories d'âge, et voilà. Donc, on a fait appel à ces étudiants très réussis, qui ont réussi leur carrière, quel que soit dans le cadre académique, mais aussi dans le cadre universitaire, de façon générale, donc culturelle et entrepreneuriale, à présenter leur bonne expérience. Une histoire aussi à ouvrir l'appétit de nos jeunes, de nos bacheliers, pourquoi pas, et à intégrer de leur rentrée à l'université. Très bien. Alors, avant, je vais vous interrompre pour écouter le bonus aujourd'hui à 8h30. À votre avis, quels sont les plus grands défis que rencontrent les jeunes aujourd'hui en matière d'orientation scolaire et universitaire? Oui, comme j'ai dit, donc les défis sont multiples. C'est la pression familiale, tout d'abord. La pression qui peut être donc adressée de façon spontanée ou donc directe ou indirecte, autrement dit. Donc l'ambiance plutôt l'affluence de l'environnement socio-économique, c'est très important. Donc le bachelier, il est influencé donc fortement de cet environnement. Il veut faire plaisir à ses parents. Effectivement, donc la majorité des fois, il va choisir une filière pour choisir à son papa, parce que son papa ou sa maman est les maîtres d'école, il faut choisir la filière d'éducation-enseignement, sa maman ou son papa est médecin, donc il va opter pour la médecine, etc. etc. Hein? Donc ça c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est, comme j'ai dit, la surcharge de l'information, malheureusement, qui n'est pas toujours fiable, des informations qui partent dans tous les sens, surtout dans les sens informels. Ce sont des informations incorrectes. Quand je parle des non-spécialistes, donc je parle des influences et des données fausses qui peuvent par la suite... C'est souvent à travers le canal des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, effectivement, ou même des personnes qui ne sont pas... qui sont profanes, qui ne sont pas du domaine et qui essaient de se faire voir, hein, qu'ils connaissent tout. Et généralement, quand vous le savez, à cet âge, ils sont très influençables. Hein, c'est vrai. Voilà. Troisième défi, si je peux dire, c'est la multitude des parcours académiques. Franchement, quand je regarde personnellement le guide d'orientation, multiplicité d'universités, nous avons, qui existe déjà dans le guide, 12 universités, en plus de 110 établissements universitaires qui sont répartis sur tout le territoire de la Tunisie. Alors, est-ce qu'on inclut les universités privées, Madame Mansouri? Est-ce qu'on inclut dans le guide d'orientation ou non? Oui, il y a une bonne partie qui indique les établissements privés, effectivement. Très bien. Oui, parce que, comme je dis toujours et je redis, hein, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique reste toujours le ministère de tutelle. Hein. Oui. On ne fait pas de distinction. On exerce notre tutelle et sur les établissements publics, mais aussi sur les établissements privés. Donc, voilà. Très bien. Alors, je vais vous demander un peu comment dirais-je, 2 minutes, comme ça on écoute la capsule, le bonus, et puis on revient pour continuer cet échange avec Madame Kawthar Mansouri, directrice de la réforme au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et on est en train de parler des journées nationales d'information nationale sur l'orientation. Bonus, votre capsule bien-être avec Emna Louzir. C'est Bonus, et du lundi au vendredi, Bonus invite Douja qui nous propose ce matin une recette simple, hein, comme on l'a déjà fait depuis le début. Bonjour, comme d'hab, bien sûr. C'est notre marque, c'est notre marque de fabrique. Voilà, exactement. Allez, tomates et fromage bleu, tout simplement. Voilà, et les tartes au fromage, en fait, sont idéales pour un déjeuner ou pour un dîner rapide, pour une entrée gourmande, pour un goûter, enfin pour un pique-nique, pour ce qu'on veut. Et puis là, la recette que je vous propose, c'est difficile
difficile de faire plus simple parce que dans cette recette, on remplace la pâte par des feuilles de malsouqa du commerce et des tomates. Il y en a en veux-tu en voilà, on est en pleine saison. Et un triangle de fromage bleu, c'est-à-dire environ 50 à 75 grammes. Alors pour votre tarte aux tomates et au bleu, vous prévoyez une demi-douzaine de feuilles de malsouqa. Les mesures de fromage, je viens de le dire, c'est-à-dire 50 à 75 grammes de fromage bleu, ça dépend, hein. Moi je l'aime bien fort, donc 4 tomates, un peu de coulis de tomates, 2 œufs, un demi-pot de crème fraîche, du basilic frais et du poivre, évidemment pas de sel parce que le fromage est assez salé. Et l'originalité de cette recette tient au fait que justement on a remplacé par des feuilles de briques et on va préchauffer le four. Et comme il s'agit de feuilles de briques, on va les badigeonner, comme vous le savez, comme nous savons tous, d'huile. On va les superposer dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé. On lave les tomates et on les coupe en rondelles. Dans un saladier, on écrase le fromage bleu, on ajoute les œufs battus, la crème liquide, on mélange bien. On assaisonne bien sûr, comme je l'ai précisé, en évitant le sel parce que le fromage est déjà assez salé. On sort la pâte du four, on la tartine de coulis de tomates fraîches bien entendu. On dispose quelques rondelles de tomates et on verse la préparation au fromage. On ajoute pour la déco et pour le goût également, pour le parfum, quelques feuilles de basilic frais lavées et ciselées et on enfourne pour 25 minutes environ. Bien sûr, l'idéal c'est de servir chaud, mais l'astuce c'est que vous pouvez ajouter aussi, si vous en avez envie, quelques olives noires et saupoudrer éventuellement d'herbes aromatiques si l'envie vous en prend. Bah, à tester. Merci beaucoup, Douja. Bonne journée. À bientôt. Bonus, votre capsule bien-être avec Emna Louzir. Et après la capsule bonus de Emna Louzir et Hellam Selleti, on revient à notre discussion de tout à l'heure, cet échange avec Madame Kawthar Marweni, directrice de la réforme au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à propos des journées d'information nationale sur l'orientation. Madame Marweni, comment les journées peuvent-elles réellement aider un élève ou un bachelier à faire un choix éclairé ? Comme j'ai dit, le contenu des journées d'information nationale parle de leur contribution pour aider et accompagner donc le bachelier à se retrouver, disons. Hein. C'est le fait qu'il se concentre uniquement dans toute cette dispersion à se retrouver et surtout à faire donc le bon choix. Comment certainement à travers, comme j'ai dit, des conférences de différentes disciplines scientifiques. On ne va pas parler uniquement des spécificités académiques, donc des filières, oui, mais aussi elles sont innombrables. Effectivement, autrement dit, débouchés académiques avec une licence. Qu'est-ce que je peux faire par la suite sur le plan académique, autrement dit, master et plus, un doctorat, ça me permet ou pas. Voilà, toutes ces questions. Mais aussi traiter avec les débouchés professionnels, comme qu'est-ce qu'il existe comme ça mène à où. Donc voilà. Chaque filière, ça mène à où sur le marché de l'emploi. Reconstituer un peu tout le parcours. Oui, qu'est-ce que je peux faire avec cette filière? Donc si je poursuivis tel et tel diplôme, donc qu'est-ce que je peux devenir par la suite au bout de 3 années, au bout de 5 années, etc. etc. Il y aura aussi donc des réponses à travers des conseillers de l'orientation, à travers des conférenciers universitaires, des réponses à toutes leurs questions. Donc, ils vont poser des questions à travers des entretiens directs, donc avec des rencontres directes avec toujours à la Cité des Sciences, rappelons-le. Toujours à la Cité des Sciences. Même les espaces, il y a différents types des espaces. On s'est divisé. Le premier espace, il s'agit d'un amphithéâtre, là où il y a la présentation de toutes les conférences, comme j'ai dit. Donc à l'extérieur et dans les salles, des rencontres directes, donc avec les conseillers de l'orientation. Bien sûr, bien indiquées. Hein. Bien indiqué, bien sûr. Il y a toujours des guides, hein, qui se présentent pour... On ne risque pas de se perdre les parents, les élèves. Effectivement, d'orienter les étudiants et les parents. Donc, des rencontres directes, mais aussi, il y a les stands des universités, parce qu'on donne toujours, chaque année, l'opportunité. Nous avons 12 universités 13 universités. Voilà, chacune a un stand pour présenter les établissements, mais aussi les spécificités
spécificité de chaque université. C'est là où ils connaîtront un peu les détails. Tout à fait. Donc, Dieu merci, chaque université donc détient son identité donc spécifique à elle, ses offres de formation, ce qui fait à ce que l'université se démarque par rapport aux autres, le potentiel des universités, tout ceci va être donc mis en valeur à travers ces stands qui sont dirigés par des représentants des différentes universités respectives. À travers aussi donc des retours d'expérience. Donc l'importance de ces retours d'expérience pour influencer donc l'étudiant et à faire donc son bon disons surtout son bon pour choix. Éclairer, hein. Pour éclairer. Je préfère le terme éclairer. Oui, éclairer, tout à fait, tout à fait. On part toujours de quelque chose, hein. On part jamais de rien, mais éclairer, lever des ambiguïtés, corriger des fois, comme je parle d'informations fausses. Qui sont erronées. Effectivement, donc... Et alors, est-ce que... Bon, là, ça, c'est les familles, encore une fois, vous en avez parlé, mais je crois qu'il... ce n'est pas assez de vraiment de mettre vraiment comment dirais-je, le point sur le fait de ne pas stresser leurs chérubins, de ne pas vraiment les mettre dans des situations où le choix devient difficile. Tout à fait, oui. Un conseil, je donne un conseil à toutes les familles, à tous les parents. Je sais qu'ils s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. Et c'est normal, c'est même naturel. Hein, mais il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas surtout imposer effectivement, les choix, il faut parce que les soutenir, les accompagner. De transfert tout à fait, les accompagner. Des choix et des désirs des parents vers leurs enfants. Voilà, mais jamais leur imposer donc des choses. Finalement, moi je dis, il faut jamais imposer des choses parce que par la suite, il y aura toujours des personnes donc qui vont assumer. C'est pourquoi vous choisissez à la manière de l'étudiant qui va, autrement dit, il va assumer les choix. C'est pas ses choix, il va assumer les choix des autres. Vous voyez, donc c'est essayer de responsabiliser aussi davantage nos jeunes. Ils sont responsables, ils sont conscients, ils sont matures, donc ils peuvent bien s'informer et être informés et par la suite donc faire le bon choix. Alors, nous ne pouvons pas conclure, Madame Maroueni, sans inciter auprès des jeunes pour vraiment participer à ces journées. Oui. C'est... Je lance vraiment un appel à participation à tous les bacheliers, à tous les élèves, pourquoi pas, à tous les parents aussi. Donc, d'assister, venez s'il vous plaît nombreux, à la Cité des Sciences de Tunis en présentiel. La cité est assez grande pour vraiment accueillir tout à fait. Donc, l'espace. Et voilà, je profite pour remercier tous nos collègues de la Cité des Sciences de Tunis, parce que finalement, sans eux, ces journées sont toujours organisées en collaboration avec eux. Donc, venez, soyez nombreux à participer dans ces journées, soit en présentiel, mais aussi si vous habitez loin, vous pouvez accéder, donc le lien qui va vous être communiqué sur le site de la Cité des Sciences de Tunis à temps, pour pouvoir donc suivre, mais aussi poser vos questions, toutes vos questions. Donc, essayez, et je profite pour donner quelques conseils aussi à nos jeunes, à nos bacheliers, essayez de vous connaître vous-même. Chacun de nous donc, a un fort potentiel. Donc, il suffit de se connaître. Il suffit de se connaître pour pouvoir par la suite détecter la filière ou le métier où je peux me projeter, dans quel métier moi, dans quelle offre de formation, dans quel métier par la suite. C'est important de se connaître, donc essayez de vous concentrer sur vous-même. Quels sont vos points forts? Quel est votre potentiel? Même vos parents, des fois, les parents ne peuvent pas te connaître sur leurs enfants, je vous assure. Hein, tout à fait, dans la personnalité. Vous en avez certainement fait l'expérience. Effectivement, moi j'ai 2 enfants et voilà, il y a des choses toujours cachées que les enfants ne disent pas à leurs parents. Autre conseil aussi, donc essayez de choisir avec passion. Qu'est-ce que vous voulez exactement?
je suis tout à fait d'accord. Parce que sans passion, la passion effectivement, si vous n'êtes pas passionné, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de la carrière académique, de la carrière professionnelle. Et voilà. Et je termine, je veux, si vous me permettez, clôturer avec notre invité. Merci. Avec une citation que vraiment, elle m'a beaucoup plu, cette matinée. Elle appartient à qui? Ce n'est pas identifié malheureusement, voilà. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est voilà. Mais vraiment, c'est une citation qui est, disons, de circonstance. Donc, l'espoir est cette petite lumière qui brille au fond de l'âme, même quand tout semble éteint. Et la confiance, c'est le pas vers demain, guidé par cette lumière. Essayez de garder cette lumière en vous. Moi, je ne peux pas ajouter d'autres mots. C'est très beau, en tout cas, la lumière, tous nos souhaits de réussite pour ces journées nationales d'information sur l'orientation, encore une fois, qui se dérouleront, rappelons-le, Madame Kawthar Marouani, le 17, le 18 et le 19 juillet prochain à la Cité des Sciences de Tunis. On va être mobilisés, donc enseignants universitaires, conseillers d'orientation, donc cadres administratifs, donc tout le monde va être là pour vous accompagner à faire des bons choix pour pouvoir par la suite réussir votre carrière académique, mais aussi votre carrière professionnelle. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour tous les parents et leurs enfants. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Kawthar Marouani. Je rappelle que vous êtes directrice de la réforme au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous, à 8h43, on reprend la musique Die With A Smile et Lady Gaga. La matinale sur RTC. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized